Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, épisode 10 d'Histoire macabre. Alors avant toute chose, je tiens juste à montrer, alors là comme promis ça va être soft, juste il y a une image qui pourrait surprendre ou choquer un jeune public. Voilà, c'est tout. C'est parti. Alors, comme promis, là, j'ai prévu deux histoires assez soft. Donc, il y en a une. Alors, j'ai d'abord montré l'origine. Je vais parler un peu de l'origine d'Halloween. Après, je vais raconter un petit peu l'histoire de Jack O'Lantern. Et enfin, je vais aussi faire une vidéo spécialement sur la petite histoire. Voilà, on commence par un roi mort de gourmandise. Alors, ça dure même pas 40 secondes. Alors, si c'est vrai que bien des gens sont morts de faim, certains ont marqué l'histoire parce qu'ils mangeaient beaucoup trop. C'est le cas d'Adolphe Frédéric, roi de Suède entre 1751 et 1771, qui adorait manger. Il aimait tellement manger qu'il en est mort. En effet, un soir, il a mangé un repas géant, bien arrosé au champagne, qui se composait de homard, de caviar, de choucroute, de harengs fumés, ainsi que d'une bonne soupe aux choux. Après la 14e portion de son dessert préféré, du semla, c'est une brioche fourrée à la pâte d'amande et à la crème, il eut un léger malaise, qui allait bientôt devenir un terrible mal de ventre. Cette indigestion lui fut fatale. Voilà. Là, c'était juste, là, c'est bon, hein, c'était juste pour la petite blague, enfin, pour la petite histoire, quoi. Ensuite, les origines d'Halloween. Alors, ça se passe globalement aux alentours de l'an 900. L'Église catholique décide que le 1er novembre sera la Toussaint, soit la fête de tous les saints. En anglais, ça s'appelle All Hallow Day. Le Samhain était la veille de la Toussaint. Le nom de cette fête deviendra tranquillement Halloween. Alors, la culture celte disparaît, mais ses traditions survivent. Les coutumes populaires de la Samhain continuèrent à se développer en Écosse, au Pays de Galles, dans certaines régions d'Angleterre et tout particulièrement en Irlande. Nous retrouvons des traces d'Halloween en Irlande aux environs de l'an 1600. Les Irlandais sont les descendants des Celtes, et donc les Irlandais sont très superstitieux. Ils croient toujours que le soir du 31 octobre, les âmes des morts reviennent sur Terre. Pour se protéger, ils installent devant chaque maison un navet vide avec une chandelle à l'intérieur. Et pour décourager les esprits d'approcher, ils taillent dans le navet un visage qui fera peur aux mauvais esprits. Les enfants sont chargés de récupérer les offrandes pour les morts, et doivent aller de porte en porte pour demander leur dû. Si quelqu'un refuse, les enfants ont le droit de lui jouer des tours, même si cela implique d'être méchant. Entre 1846 et 1848, une importante vague de famine frappe l'Irlande. Nombreux sont ceux qui quittent le pays vers la terre promise, l'Amérique. Ces derniers s'installent donc au Canada et aux États-Unis, faisant connaître leur tradition aux Américains. Ils découvrent aussi que les citrouilles font de bien meilleures lanternes que les navets. Les enfants, à cette époque, se déguisaient et revendiquaient des cadeaux aux gens qu'ils croisaient dans la rue. Encore une fois, ils se permettaient de jouer de vilains tours à ceux qui les ignoraient ou qui refusaient de payer leur dette envers les morts. Au fil du temps, la coutume s'est américanisée et vers 1930, les enfants allaient de porte en porte pour demander des friandises. Et maintenant, on passe à l'histoire de Jack O'Lantern. Jack O'Lantern est probablement le personnage le plus populaire qui est associé à Halloween. Il nous provient d'un vieux conte irlandais. Jack aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme.
Jack demanda au diable de lui offrir à boire un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepta et se transforma en pièce de 6 pence. Jack la saisit et la plaça immédiatement dans sa bourse, cette dernière ayant une serrure en forme de croix. Le diable ne pouvait donc s'en échapper. Finalement, Jack accepta de libérer le diable, à condition que ce dernier lui accorde 1 an de plus à vivre. 12 mois plus tard, Jack fit une autre farce au diable, le laissant en bas d'un arbre avec la promesse qu'il ne le poursuivrait plus. Lorsque Jack mourut, l'entrée au paradis lui fut refusée, et le diable le refusa en enfer également. Jack réussira néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent, afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il plaça le charbon dans sa lanterne et fut condamné à errer sans but, jusqu'au jour du jugement dernier. C'est sympa. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao!